J'ai une question. Quel est votre jeu préféré du lancement de la Wii U? Allez, on répond en commentaire ou dans sa tête. C'était en 2012. Si les jeux se bousculent pas, c'est normal, hein. Je vous laisse quelques secondes de plus. Allez, on va dire que c'est bon. Est-ce que vous arrivez à isoler un gros jeu solo qui soit pas honteux? Moi, je pense en avoir un. C'est Darksiders 2. Quelques vidéos en arrière, je vous ai présenté Darksiders 1, qui pour rappel est un jeu Wii U sorti en 2017 après Breath of the Wild, et ça c'est rare. Darksiders 2 lui par contre est sorti exactement au lancement de la console en 2012. Camouflé derrière des titres comme Zombie U ou cette daubasse de New Super Mario Bros. U. Il y avait pour la première fois depuis des lustres, enfin des jeux d'éditeurs tiers sur une console Nintendo. Batman Arkham City, c'est le 2 quoi, Tekken Tag Tournament 2, Epic Mickey 2, Trine 2, Call of Duty Black Ops 2 et donc Darksiders 2 qui vient rejoindre la liste des deuxièmes épisodes de ces séries qui pour la plupart n'avaient même pas sorti le 1 sur une console Nintendo. J'avais envie de le tester mais je mettais pas mes attentes très haut. Et quelle ne fut pas ma surprise en voyant qu'il était bien meilleur que le premier, et ce pour la simple raison qu'il ressemble moins à un beat'em all et plus à un action RPG. Exit les vagues interminables de sac à PV à affronter dès le début de l'aventure, là le rythme est plus posé, tu montes de niveau, tu récupères des pièces d'équipement qui vont te rendre plus fort avec le temps, il y a des quêtes annexes et un monde plus ouvert, mais c'est pas un open world non plus. Il se la joue moins jeu pour rebelle émo que le premier, c'est moins trop dark t'as vu. Et c'est un vent de fraîcheur ces environnements enneigés. Ces plaines que tu peux parcourir sur ton cheval, les différents embranchements dans ton exploration, le nouveau gameplay qui rend les déplacements bien plus souples avec la possibilité de grimper et de courir sur les murs, ça rajoute une dimension plateforme très bienvenue, surtout pour un action RPG. Il a une qualité que j'ai bien aimée aussi, et qui me donne encore plus envie de me balader. C'est sa bande son. Non pas que les mélodies soient extraordinaires, mais les sonorités médiévales typées jeu de rôle occidental passent trop bien avec les vastes environnements que tu parcours. Honnêtement, au lancement de la console en 2012, c'était le meilleur jeu solo que tu pouvais te prendre sur la console je pense. Avec Mass Effect 3 peut-être. Mais je sais pas, je l'ai pas encore fait. Parce que c'est pas avec New Super Mario Bros. U qu'un fanboy Nintendo avait l'impression de passer à la next-gen. Ça vous semble sans doute acquis que les jeux d'éditeurs tiers puissent sortir sur la Switch, mais avant ça, Nintendo était complètement laissé pour compte. Sur Nintendo 64 déjà, bon, légèrement moins sur GameCube, mais quand même, totalement à l'écart sur Wii, et donc voir enfin des jeux comme Assassin's Creed, Call of Duty ou Darksiders sortir sur la Wii U, c'était exceptionnel. Mais ça n'a pas duré. Les éditeurs ont vite compris que c'était pas une poule aux œufs d'or, et après 2014, Nintendo ne pouvait compter que sur eux-mêmes. Aujourd'hui, la Wii U a de très chouettes jeux, mais c'est vrai qu'on en fait vite le tour parce que tout le monde mentionne souvent les mêmes. C'est pour ça que je voulais vous présenter un titre plus obscur auquel on pense pas naturellement quand on parle de la Wii U, mais qui est un ajout solide à son catalogue. Alors, c'est loin d'être un incontournable, ni un des jeux à faire en priorité sur la machine parce que son level design est pas toujours très ouf, et parce qu'il apporte rien de nouveau aux jeux vidéo. Mais si vous en cherchez un qui coûte pas cher comme prétexte pour rebrancher votre console sous-côté préférée, bah j'espère que je vous aurai donné une idée.